Alors que le monde cherche des énergies durables, le Maroc s'impose discrètement comme une future puissance de l'hydrogène vert. Autrefois dépendant des combustibles fossiles importés, le Maroc exploite désormais son soleil et son vent pour devenir un exportateur mondial d'énergie propre. La vision ? Transformer les déserts en centrales électriques et les côtes en pôles d'énergie propre, en bâtissant un nouveau modèle économique basé sur la durabilité et l'innovation. En investissant dans l'hydrogène vert, le Maroc vise à décarboniser son économie et à approvisionner un monde avide d'alternatives propres, ce qui pourrait remodeler la dynamique énergétique mondiale. Les enjeux sont élevés, mais la stratégie audacieuse du Maroc pourrait inspirer d'autres nations et prouver qu'un avenir durable est à portée de main. L'absence de pétrole et de gaz au Maroc l'a jadis rendu vulnérable, mais c'est aujourd'hui un catalyseur d'innovation. Au lieu des combustibles fossiles, le Maroc exploite son soleil et son vent abondant, parmi les meilleurs au monde. Avec plus de 3000 heures d'ensoleillement et des vents atlantiques forts, le Maroc possède un avantage unique pour les énergies renouvelables. De vastes terres peu peuplées dans le sud permettent des projets solaires et éoliens à grande échelle, sans concurrence avec l'agriculture. Cette richesse naturelle, combinée à une forte volonté politique du roi Mohamed VI, a créé un environnement stable pour des investissements massifs dans l'énergie verte. Le Maroc transforme ses contraintes géographiques en une puissante opportunité, se positionnant comme un leader dans la nouvelle ère énergétique. Le plan national hydrogène du Maroc, lancé en 2021, est une feuille de route audacieuse pour dominer le marché mondial de l'hydrogène vert. Le plan fixe des objectifs échelonnés pour la consommation intérieure et les exportations, soutenus par des dizaines de milliards d'investissements dans les parcs d'énergie renouvelable, les installations d'électrolyse et les infrastructures d'exportation. L'offre Maroc, lancée en 2024, simplifie l'investissement en rendant disponible 1 million d'hectares de terres publiques et en offrant des incitations réglementaires. Cette approche guichet unique attire les géants mondiaux de l'énergie et accélère le développement des projets. D'ici 2030, le Maroc vise plusieurs gigawatts de capacité d'électrolyse, ciblant jusqu'à 10% du futur marché mondial de l'hydrogène. La stratégie signale la ferme intention du Maroc de devenir un leader de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert est produit en séparant l'eau en hydrogène et en oxygène à l'aide d'électricité renouvelable, un processus appelé électrolyse. Ce procédé, bien que simple dans son principe, repose sur une technologie de pointe qui permet de transformer une ressource abondante, l'eau, en une source d'énergie propre et puissante. L'électrolyse utilise un courant électrique pour briser les liens entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène, libérant ainsi l'hydrogène gazeux. S'il est alimenté par l'énergie solaire ou éolienne, le processus n'émet aucun carbone, rendant l'hydrogène véritablement vert. Cela signifie que toute la chaîne de production, du début à la fin, peut être totalement respectueuse de l'environnement, sans pollution ni émissions nocives. L'abondance de soleil et de vent au Maroc le rend idéal pour la production d'hydrogène propre à grande échelle. Le pays bénéficie de conditions climatiques exceptionnelles, avec des journées ensoleillées presque toute l'année et des vents constants, ce qui permet de produire de l'électricité renouvelable à faible coût et en grande quantité. L'hydrogène vert est polyvalent. Il peut être stocké, transporté, brûlé pour la chaleur ou utilisé comme matière première dans de nombreux procédés industriels. Cette capacité à être stocké et déplacé facilement en fait une solution idéale pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie. Il peut également être utilisé dans des piles à combustible qui convertissent l'hydrogène en électricité de manière efficace et silencieuse, sans émissions polluantes. Ou encore, il peut être converti en carburant vert comme l'ammoniac ou le méthanol, qui servent de solution de stockage d'énergie ou de carburants alternatifs pour le transport maritime et l'industrie chimique. Cette flexibilité le rend crucial pour décarboniser les secteurs difficiles à électrifier, comme l'industrie lourde et le transport longue distance, où les alternatives électriques sont souvent limitées ou peu pratiques. En substance, l'hydrogène vert nous permet de stocker et d'utiliser l'énergie renouvelable quand et où elle est nécessaire, offrant ainsi une solution pour surmonter l'intermittence des sources solaires et éoliennes. Grâce à ses avantages naturels et à ses investissements dans les énergies renouvelables, le Maroc se positionne à l'avant-garde de cette révolution énergétique propre, prêt à jouer un rôle clé dans l'avenir de l'énergie mondiale. Le plus grand obstacle pour l'hydrogène vert est le coût élevé de sa production,
qui freinent son adoption à grande échelle. Pourtant, le Maroc se distingue par ses ressources naturelles exceptionnelles, qui pourraient bien changer la donne pour l'industrie mondiale de l'énergie propre. Grâce à ses vastes étendues ensoleillées et ses vents puissants, le Maroc dispose de ressources solaires et éoliennes de classe mondiale, lui conférant un avantage décisif sur de nombreux autres pays. L'électricité renouvelable représente jusqu'à 70% du coût de production de l'hydrogène, ce qui signifie que l'accès à une énergie propre et bon marché est crucial pour rendre l'hydrogène vert compétitif. Le Maroc peut générer cette électricité à des prix parmi les plus bas au monde, grâce à ses investissements massifs dans les infrastructures solaires et éoliennes. En combinant l'énergie solaire le jour, lorsque le soleil brille intensément sur le désert, et l'énergie éolienne la nuit, lorsque les vents du Sahara prennent le relais, les centrales marocaines peuvent fonctionner presque sans interruption, augmentant ainsi leur rendement et leur efficacité. Cette synergie maximise la production d'hydrogène vert tout en réduisant les coûts opérationnels, ce qui rend le modèle marocain particulièrement attractif pour les investisseurs. À mesure que les taxes carbone augmentent à l'échelle internationale, la pression s'accentue sur les industries pour adopter des solutions plus propres. Parallèlement, la technologie renouvelable devient de plus en plus abordable, rendant l'hydrogène vert encore plus compétitif face aux alternatives polluantes. Bientôt, l'hydrogène vert surpassera l'hydrogène gris, qui repose sur les combustibles fossiles et génère d'importantes émissions de CO2. L'objectif du Maroc est ambitieux, produire de l'hydrogène vert à des prix capables de rivaliser non seulement avec les concurrents mondiaux, mais aussi avec l'hydrogène basé sur les combustibles fossiles, ouvrant la voie à une transition énergétique durable. Cet avantage en termes de coût stimulera la demande, tant au niveau national qu'en Europe, où la transition vers l'énergie verte s'accélère. Ainsi, le rêve vert du Maroc devient une réalité rentable, créant des emplois et générant de nouvelles sources de revenus pour le pays. Le cas économique est désormais clair. Avec ses ressources naturelles, ses infrastructures et sa vision, le Maroc est prêt à diriger le marché mondial de l'hydrogène vert. Les objectifs climatiques de l'Europe exigent des importations massives d'hydrogène vert, et le Maroc se positionne comme le partenaire idéal pour répondre à cette demande croissante. L'Union européenne s'est engagée à réduire drastiquement ses émissions de carbone, ce qui nécessite de nouvelles sources d'énergie propres et fiables. Le Maroc, avec son ensoleillement exceptionnel et ses vastes espaces pour l'énergie solaire et éolienne, offre un potentiel unique pour produire de l'hydrogène vert à grande échelle. Juste de l'autre côté du détroit de Gibraltar, la proximité géographique du Maroc avec l'Europe réduit considérablement les coûts de transport et assure une chaîne d'approvisionnement sécurisée et rapide. Cette proximité facilite également la coopération technique et logistique entre les deux régions, renforçant la fiabilité des échanges énergétiques. L'hydrogène peut être acheminé directement par pipeline sous la Méditerranée ou transporté sous forme d'ammoniac vert par voie maritime, offrant ainsi plusieurs options flexibles pour l'exportation vers l'Union européenne. Cette diversité logistique fait du Maroc un fournisseur logique et stratégique pour répondre aux besoins énergétiques de l'UE. Le partenariat vert UE-Maroc, signé en 2022, a officialisé la coopération en matière de transition énergétique, avec l'hydrogène vert au cœur de cette alliance. Ce partenariat vise à accélérer le développement de projets communs, à partager l'expertise et à harmoniser les réglementations pour faciliter les investissements. Des pays européens comme l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas investissent déjà dans des projets marocains, sécurisant ainsi leurs approvisionnements futurs en énergie propre. Ces investissements favorisent le transfert de technologies, la création d'emplois locaux et le développement d'infrastructures modernes au Maroc. Ces partenariats garantissent un marché stable pour l'hydrogène marocain, réduisent les risques pour les investisseurs et accélèrent la croissance du secteur des énergies renouvelables dans la région. Ils créent également un climat de confiance propice à l'innovation et à la coopération à long terme. Pour l'Europe, le Maroc devient la clé d'une énergie propre, abordable et sécurisée, essentielle pour atteindre ses objectifs climatiques et renforcer son indépendance énergétique face aux incertitudes mondiales. Pour le Maroc, ce partenariat ouvre la porte à une influence mondiale croissante, à de nouvelles opportunités économiques et à un rôle central dans la transition énergétique internationale. Les ambitions du Maroc en matière d'hydrogène vont au-delà de l'industrie. Voici Namix, une entreprise fondée au Maroc qui dévoile un SUV à hydrogène. Le Namix HUV est doté d'un système unique de capsules d'hydrogène interchangeables, résolvant le défi du ravitaillement
et rendant la mobilité hydrogène pratique. Conçu avec Pininfarina, le SUV allie innovation et style, avec des plans de production au Maroc. Ce projet tire parti de l'hydrogène vert et de l'écosystème automobile du Maroc, créant des emplois et mettant en valeur l'innovation locale. Namix est plus qu'une voiture, c'est un symbole du bon du Maroc dans la fabrication à haute valeur ajoutée et le transport durable. La révolution de l'hydrogène vert alimente à la fois l'industrie et la fierté nationale. La vision marocaine de l'hydrogène vert repose sur des partenariats mondiaux pour le capital, la technologie et l'accès au marché. Les nations européennes, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et la France, sont des alliés clés, soutenant les projets et les infrastructures. Des banques internationales, comme la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement, fournissent un financement et une crédibilité cruciaux. Des entreprises énergétiques et technologiques privées affluent au Maroc, apportant expertise et innovation. Ce réseau de partenariats accélère le développement et garantit que les projets marocains sont de classe mondiale. La stratégie du Maroc est un modèle de coopération ouverte, alliant vision nationale et collaboration mondiale. La question est maintenant, la révolution verte du Maroc peut-elle contribuer à alimenter le monde ?